Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver depuis le temps. Écoutez, ma vie a été bien remplie, vous le savez, j'ai plein de choses qui ont changé. Euh, alors je sais pas vous, mais là, en ce moment les énergies sont très difficiles. On est entre deux éclipses, entre l'éclipse solaire qui vient d'avoir lieu et l'éclipse lunaire avec la pleine lune qui arrive vendredi prochain. Euh, c'est ma dernière semaine de vacances. Je n'ai pas eu le temps de faire des tirages avant. Pourtant, Dieu sait si l'appel est là et j'en ai envie et je suis épuisée. Mais là, j'ai un appel très fort depuis ces jours-ci. Là, je sens qu'il y a quelque chose à vous transmettre. Donc, je ne sais pas quoi. Je suis juste heureuse de vous retrouver. On va faire complètement au feeling. Là, je vous avoue que c'est, oui, du feeling. Je ne peux pas vous dire mieux. Je n'ai pas prévu de guidance. Je me laisse porter par ce que j'ai à transmettre. Donc là, on va regarder une énergie générale pour la rentrée avec le tarot du smile. Euh, Rentrée de septembre, dernière semaine d'août jusqu'à fin septembre, on va se dire. Une énergie générale pour cette rentrée. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que c'est pas trop violent de votre côté, parce que franchement, moi, je rame vraiment. Je suis très fatiguée. Il y a plein de choses qui sont difficiles, des blocages, des ralentissements, tout ça. Je pense qu'au niveau planétaire, il se passe plein de choses aussi. J'ai pas vraiment eu le temps de regarder, mais voilà. Sachez que tous les jeux que je vais utiliser, je ne sais même pas lesquels, hein, j'ai mis mon petit tas à côté, mais ont déjà été mélangés. Donc là, je vais prendre une énergie générale pour cette rentrée de septembre. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne avec vous. C'est un tirage général, je vous le rappelle. Hop, c'est cette carte. Le valet de bâton. Ah, intéressant. Ça veut dire là, alors vous allez peut-être pas très bien voir les cartes, hein, je suis désolée, j'improvise au complet. Et derrière, on a le valet d'épée. Ok, donc là, on a vraiment des énergies jeunes. Il y a des choses il y a des renouveaux qui arrivent. Alors vous allez me dire forcément, c'est la rentrée, mais c'est du bâton, c'est de l'action, c'est de l'énergie. Je pense qu'il y a de l'énergie qui revient. Peut-être l'envie de mettre des projets en place, de peut-être vous inscrire pour faire du sport, pour faire quelque chose de créatif. Voilà, c'est une énergie qui va très bien avec, bon, vous ne le voyez pas, je ne sais pas comment je vais faire pour mettre les cartes, j'improvise total. Alors, en tout cas, énergie de renouveau entre le valet d'épée et le valet de bâton. On est vraiment dans voilà, des énergies jeunes qui reviennent, l'envie de mettre des choses en place, des projets, des nouvelles rencontres, je ne sais pas, à vous de voir comment ça vous parle. Alors, on va les regarder avec l'oracle Garance. En fait, je vais prendre 3 oracles, je pense. On va aller regarder déjà ce qui est au cœur de votre tirage. Je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça. On va regarder ce qui est au cœur de votre tirage. Si c'est trop long de me regarder installer les cartes, vous pouvez passer. Ce qui est au cœur de votre tirage, on va regarder ce qui est dans votre tête sur le plan sentimental et on va se faire tout ce qui est professionnel et matériel, tout ça. Bon, je vous disais que moi j'étais fatiguée. Derrière, j'ai la carte du repos. Donc effectivement, il y a bien une période là où il va falloir bien gérer, je pense, la rentrée avec ces énergies du moment là, où il va falloir vraiment gérer la fatigue, l'action. Parce qu'avec ce valet de bâton, on a vraiment envie de mettre en place des choses nouvelles, de l'action, potentiellement dans du professionnel, mais ça peut être aussi dans du matériel financier. On est dans de l'action, on est dans de l'énergie. Il y a de l'énergie qui revient, mais peut-être il va falloir la canaliser, cette énergie. Alors, je continue mon petit tirage. Hop. Alors, donc, ce qui est au cœur de votre rentrée, je me souviens plus ce que j'ai dit. Si là, j'ai dit que c'était le pro financier, j'ai dit que ça, c'était le plan sentimental et
dans votre tête. Alors ça, c'est l'oracle des symboles de vie. Ah, on a le messager divin. Donc, soyez à l'écoute des signes. Soyez à l'écoute des signes autour de vous, tout ce que vous pouvez voir, que ce soit sur des panneaux publicitaires, des plumes, trouver de l'argent, un mot quelconque dans une chanson, quelqu'un qui vous dit quelque chose. Soyez à l'écoute. Allez, avec les miroirs, je complète pour cette lecture ce qui est donc au cœur là des énergies de votre rentrée, ce qui est plutôt sur le plan professionnel matériel, le sentimental et qu'est-ce qui est dans votre tête en ce moment, qu'est-ce qui occupe vos pensées. Et là, on nous parle de temps, donc il y a besoin de prendre... On a le repos, on a les messages, on a le temps. Donc, je pense que vous allez être, on va être, hein, je me compte dedans, on va être pris entre ces énergies de valet, là, de jeunesse, de nouvelles idées avec le valet d'épée, de nouvelles choses à mettre en place, peut-être un renouveau aussi. J'entends le Kundalini aussi, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, hein, une énergie sexuelle qui revient, quelque chose comme ça, avec ce valet de bâton, quelque chose de jeune que vous vous réapprivoisez peut-être, je ne sais pas si c'est français ce que je dis, mais en tout cas, l'envie d'action et on est vraiment dans des énergies de je mets en place des choses, que ce soit dans ma tête, une nouvelle idée, une nouvelle envie, voilà, à vous de voir. Mais tout ça, avec la carte du repos et du temps, moi, je sens deux énergies contradictoires. Une espèce d'énergie de feu comme ça. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de mettre des choses en place, mais en même temps, il va falloir que je canalise et que j'apprenne à faire les choses dans l'ordre, en prenant le temps de réfléchir, de me poser et de me reposer aussi. De toute façon, c'est bien que la rentrée, c'est toujours une période qui est fatigante. Alors, au cœur de votre rentrée, a priori, avec la carte de la méditation, il y a peut-être des choses qui sont en train de vous faire quand même sacrément cogiter, auxquelles vous réfléchissez. On a la carte de la renaissance, donc pour moi, vous êtes en train de clôturer un cycle. Il y a peut-être des choses qui sont en train de se terminer. C'est un tirage général, vous mettez vraiment sur le plan qui vous parle le plus. Et derrière, on a la tranquillité. Donc, au cœur de votre tirage, là, au cœur de vos énergies pour cette rentrée, on a méditation, renaissance et tranquillité. On voit bien que vous sortez d'une période où vous avez été certainement très dans l'introspection. Alors, peut-être les vacances d'été ont été propices à ça, à vous offrir du temps pour vous, du temps de réflexion, de cogitation, de vous dire, ok, la rentrée, c'est toujours... plus que le mois de janvier, je trouve, c'est pour moi une énergie, un moment de l'année, pardon, où on a envie, où on fait plus le point que d'habitude. Les vacances nous ont permis de couper pour celles et ceux qui ont eu la chance de partir en vacances, mais on a pu poser un peu son cerveau, se dire voilà, je suis pas chez moi, ou je suis pas dans mon quotidien, pas dans mes habitudes. Je suis complètement décalée, moi, par rapport à la vidéo, je suis pas centrée. J'ai réfléchi à ce que je ne veux plus, à ce que je veux mettre en place, à ce qui doit se terminer. Ça peut être un lien, ça peut être une relation, ça peut être quitter un lieu, ça peut être quitter un travail, ça peut être des choses comme ça qui se terminent, vous vous adaptez. Et on voit bien qu'avec cette carte de la Renaissance, vous avez bossé pour et vous êtes tout prêt ou prête à y aller vers cette renaissance. Il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se met en place parce que vous avez vraiment œuvré pour. Ça s'est peut-être fait de manière inconsciente. Vous avez peut-être eu l'impression que ça stagnait, parce que moi, c'est un peu le ressenti que j'ai eu aussi pendant ces 2 mois d'été. Une sorte de stagnation, de ralentissement, mais en même temps, comme une espèce de foi, une sensation qu'en coulisses, il se passe quand même quelque chose. Ça bosse quand même, votre âme bosse. C'est ça que je ressens. Et du coup, elle vous amène à cette renaissance et ça se fait de manière... vous êtes serein, sereine, vous êtes dans la foi, vous n'avez aucun doute sur ben ça va aller. Quoi que vous viviez en ce moment, cette rentrée, vous l'appréhendez de façon tranquille, en vous disant ok, il faudra que j'accepte de me reposer, il faudra que j'accepte que certaines choses peuvent prendre du temps. Il y a peut-être des papiers en cours, des signatures de contrats,
plein de choses, des papiers de retraite aussi pour ceux qui sont à la retraite par exemple. Ça peut être 1000 choses, à vous d'adapter, mais vraiment, entre ces énergies de feu, là, comme je vous disais, accepter aussi que rester serein et être dans la foi. Mais c'est comme ça que je sens ces énergies. Donc ça, c'est vraiment ce qui est au cœur du tirage. Du coup, on va aller regarder ce qui se passe sur le plan pro. Alors, sur le plan pro, on a des nouvelles qui arrivent, on a de l'action et on a de la séparation. Donc, pour moi, encore une fois, la séparation ne me parle pas de quelque chose qui se termine, mais bien au contraire de quelque chose qui commence. Moi, j'ai l'impression que vous apprenez quelque chose, que ce soit alors pro, matériel, financier. À vous de voir comment ça vous parle. Pour moi, il y a des bonnes nouvelles qui vous permettent de vous mettre en action pour mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Ça peut être, je ne sais pas, tout simplement, j'en sais rien moi, quelque chose de tout simple. Ça peut être, ah bah c'est la rentrée, voilà, avec mon ou ma collègue, l'an dernier ça m'a un peu gonflé telle attitude, je vais lui communiquer en arrivant, oui, voilà, j'aimerais bien que ce soit qu'on travaille différemment, enfin, je sais pas, à vous de voir. Après, si c'est sur le concret matériel financier, eh bien, vous recevez peut-être des nouvelles qui vous annoncent, voilà, quelque chose que vous attendez. Ça peut être un prêt, ça peut être, j'en sais rien, enfin, une acceptation pour un prêt, pour déménager, pour changer de voiture, pour changer de vie, j'en sais rien, qui vous permet de passer à l'action pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Cette carte de la séparation, je ne la sens pas du tout négative, au contraire, je la sens très positive. Donc, concret, matériel, financier, professionnel, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vous permettent de vous mettre en action. Ça peut aussi être un déménagement, à vous de voir. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe sur ce plan-là. Hop, je vais mettre ça là. Dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, la foule, il y a du monde dans votre tête. Vous êtes, vous êtes, enfin on est, pris par 1000 pensées. Il y a de l'échec, on a peur éventuellement d'un échec, et on a la carte de la loi. Donc pour moi, tout ça me dit que on est obnubilé par des pensées qui nous font croire ou qui nous font peur de perdre, avec cette carte de l'échec qui nous donne l'impression qu'on va perdre, on va prendre un risque, perdre quelque chose, et peut-être avec cette carte de la loi, c'est un peu comme la carte de l'ordre ou du jugement, comme s'il y avait comment dire, comme s'il y avait quelque chose qui se réglait dans votre tête. Mais pour moi, ça rejoint ce que je vous disais au début sur les énergies générales de votre rentrée, avec la méditation, la renaissance et la tranquillité. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine là, encore une fois. On voit bien que dans votre tête, avec cette carte de la foule, vous avez 1000 infos, 1000 choses à traiter, peut-être des dossiers, des papiers. Vous pensez à quelqu'un, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous devez changer de travail, déménager. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si vous aviez une to-do list là géante et que ça prenait toute la place et que du coup ça vous mettait dans une espèce de sensation de je suis pas bien, j'ai trop de choses à penser, et si je fais ça, ah mais j'ai une décision à prendre, mais et si je me trompe, est-ce que ça va rester gravé dans la pierre? Non. Là, avec cette carte de la loi, pour moi, regardez bien cette carte, c'est une carte de justice. On a bien les deux, ah, je trouve pas le mot, enfin, vous me direz, qui s'équilibrent. On voit bien que c'est équilibré. Donc, pour moi, c'est comme la carte du jugement dans le tarot. Pour moi, il y a quelque chose qui vient se régler dans votre tête. Je pense qu'il y a une espèce de ménage qui est fait et qui vous fait dépasser cette peur de l'échec, cette peur de vous planter, cette peur de prendre la mauvaise décision. Parce qu'il y a trop de choses dans votre tête là. Donc quand en dos de deck, là je ne vous les remontre pas, mais enfin, si je peux vous les remontrer, quand en dos de deck on vous parle de repos, on vous parle de temps et de messager divin, soyez à l'écoute vraiment de ce que votre corps, votre âme vous parle, d'accord? Vous dit, vous transmet.
Soyez vraiment dans l'intuition parce que dans votre tête, là, avec cette carte de la foule, il y a trop d'infos, il y a trop de choses. Il faut faire un grand ménage là, d'accord? Et n'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de lâcher une personne, une situation, un travail, un lieu de vie. Non, non, vous n'allez pas vous planter. C'est parce que le moment est venu. Donc, n'ayez pas peur de l'échec et soyez confiant dans la vie, dans cette carte de la loi qui vous dit tout est aligné, tout est juste. N'ayez pas peur en fait. C'est vraiment ce que je ressens comme message. Ensuite, sur le plan sentimental, waouh, ouh, c'est beau, c'est beau. Alors, on a de l'abondance, on a la carte de l'eau, la carte de l'eau, c'est les émotions, et on a la projection. Donc, pour moi, là, avec ces trois cartes, ici, là, l'abondance, l'eau et la projection, pour moi, il y a potentiellement... alors, soit vous êtes vraiment très bien avec vous-même, vous arrivez justement à faire le ménage de ce bordel dans votre tête, là. Peut-être que c'est lié au plan sentimental, relationnel, émotionnel, c'est pas forcément amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être... Il y a peut-être ça aussi qui prend beaucoup de place dans votre vie en ce moment. Mais sur cette rentrée, on vous parle bien d'un retour d'abondance émotionnelle, donc quelque chose de positif, je vais y arriver, puisque derrière, on a la carte de la projection. Pour moi, il est possible, pour les célibataires, qu'il y ait une rencontre, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Tous les gens qui regardent cette vidéo ne vont pas faire une rencontre en septembre, mais c'est possible. Si vous êtes déjà en couple, on voit qu'il y a un renouveau, un bien-être émotionnel qui vous permet de nouveau vous projeter loin ensemble, de faire peut-être des projets pour des futures vacances, peut-être encore une fois un déménagement, peut-être qu'il y a l'un de vous dans le couple qui veut changer de travail, qui veut déménager. À vous de voir. En tout cas, voilà, sur ce plan émotionnel, relationnel, sentimental, il y a quelque chose de beau et pour moi qui s'équilibre. Il y a une belle émotion, de l'abondance, enfin, du positif, quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre d'avancer. Et ça rejoint, pardon, vraiment ce qui était au cœur de votre tirage là. De nouveau, cette méditation renaissance tranquillité, je vous sens dans une sérénité. Oui, c'est le bordel dans votre tête, dans nos têtes, parce que je me compte dedans, mais il y a vraiment cette foi en la vie, de vous dire oui, mais en fait, ça va aller, je suis en train de gérer pas le problème, pardon, mais la situation ou mes ressentis. Je suis en train de travailler sur mes ressentis, comment je les reçois, comment je transmets aux autres, etc., etc. Bon, j'espère que ça vous parle, puisque là, je fais tout à l'arrache, comme je vous l'ai dit, mais c'était un appel. Je vais quand même tirer encore deux cartes. Une carte de extraordinaire émotion, pour voir s'il y a une émotion particulière sur laquelle il faudrait porter votre attention sur cette rentrée. Alors, j'aimerais bien qu'elle vienne d'elle-même. Allez, est-ce qu'il y a une émotion particulière? Alors, j'en ai trop là. J'en ai deux. Non, j'en veux qu'une. Est-ce qu'il y a une émotion particulière? Bon, j'en ai encore deux. Est-ce que je peux en avoir une? Une émotion sur laquelle il serait important de travailler. Voilà, là, j'en ai qu'une. Eh bien, nous avons la carte numéro 15. Ça peut vous parler. Ça peut être quelque chose qui se passe autour du 15 septembre aussi. Je me fais confiance. La confiance est l'étincelle qui permet d'allumer les bougies dans le noir. À bon entendeur. Je sais que vous voyez le message à l'envers, mais je me fais confiance. La confiance est l'étincelle qui permet d'allumer les bougies dans le noir. Donc même si vous êtes un peu comme moi là en ce moment, un peu, pas paumé, mais un peu chamboulé, un peu secoué par ces énergies qui brassent là, on vous dit là, faites-vous confiance parce que c'est ce qui va vous permettre de retrouver de la lumière. Et avec cette énergie principale de valet de bâton
avec le tarot qui vous accompagne tout au long de cette rentrée, soyez bien assurés que là, vous allez vous faire confiance, vous allez avoir du jus, de la patate, de l'énergie et le bâton, on est aussi dans la confiance. On est dans je mets en place des choses, j'active des choses. Donc voilà, une émotion à travailler particulièrement hein, sur cette rentrée, c'est la confiance en vous. Confiance aussi en l'autre, en les autres, parce que c'est comme ça aussi qu'on avance, en faisant confiance aux autres. Bon, la confiance, ça se gagne, on est d'accord. Mais avant tout, faites-vous confiance à vous. Soyez dans la foi. Et une dernière carte de l'oracle miroir de ton âme. La boîte est trop grande, je ne peux même pas vous montrer. Hop, pour savoir un petit peu sur votre chemin de vie, où vous en êtes là sur cette rentrée. Alors, pareil pour le mois de septembre, pour la rentrée 2027, là. J'aimerais que la carte sorte d'elle-même, si c'est possible. Allez. Hop. Eh bien, on vous dit, je m'affirme, je dessine ma propre réalité. Alors, je cache un peu parce qu'il y a une poitrine, je ne voudrais pas être censurée. Je m'affirme, je dessine ma propre réalité. Ben, ça va très bien, encore une fois, avec ce valet de bâton 1. Et avec la confiance. Je me fais confiance et je m'affirme. Voilà les amis, je ne fais pas plus long parce que je suis vraiment vidée au niveau énergétique, mais j'avais tellement besoin de vous faire cette petite guidance qui j'espère vraiment vous aura parlé, mais je sentais un appel très très fort entre deux orages. En plus, ça n'a pas... Parce que là, on a des orages, on est en alerte orage. Ça a craqué très fort tout à l'heure et j'avais vraiment besoin de vous transmettre ces messages qui, j'espère, vous parleront. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Encore 1000 fois désolée pour cette longue absence. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais vous refaire des guidances. Je vais essayer de mettre en place, de vous refaire des petites guidances comme ça improvisées selon mes envies. Même quand je suis fatiguée, d'essayer de trouver des petits moments pour vous transmettre parce que ça me manque énormément. Et pour le coup, moi je sais que ça fait partie de mon chemin de vie. J'ai une vie très remplie, un emploi du temps très rempli. Je vous l'ai déjà expliqué pour ceux qui me suivent depuis très longtemps. Je vous remercie encore d'ailleurs pour votre fidélité depuis toutes ces années. Et je vous promets que j'essaye de revenir vers vous plus régulièrement et de vous transmettre des petits messages le plus souvent possible. Voilà. Je vous envoie 1000 bisous. Prenez bien soin de vous en ces temps difficiles. Prenez soin aussi des vôtres. C'est important. Montrez que vous êtes là, soyez à l'écoute, mais soyez aussi, comment on dit, pas égoïste, mais soyez aussi à votre propre écoute, à vous-même. C'est vraiment très important, surtout en ce moment, je pense. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Ah, j'arrive pas à faire le cœur comme ça. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous, à très bientôt. Bye.